Les conflits récents en Ukraine et au Haut-Karabakh ont démontré que l'emploi de l'artillerie classique reste un élément essentiel dans le déroulement des opérations. Crédibilité du volume de feu et de sa précision permet de saturer des zones comme de détruire des objectifs durcis. L'Allemagne bénéficiant d'une excellente assise industrielle dans le domaine, elle veut doter ses forces d'outils performants. Son renouveau capacitaire annoncé devra comporter un volet de frappe indirecte, où le Panzerhaubitze 2000 aura toute sa place. Cette semaine, chez Defense Insider, l'artillerie automotrice allemande PZH 2000. Le marteau mécanique. Il est le premier automoteur européen doté d'un canon d'une longueur de 52 calibres basé sur un tube Rheinmetall de 155 mm. Son but initial était de remplacer les M109 de conception américaine en utilisant le châssis du Léopard 2 propulsé par un MTU V8 de 1000 chevaux donnant jusqu'à 60 km/h sur route. En effet, le véhicule nécessite une puissance motrice importante pour mouvoir ses 55 tonnes, un choix allemand à différencier de celui de la France avec son canon César qui gagne en mobilité en sacrifiant une partie de sa protection. Le cœur de cette arme reste sa tourelle et son système de chargement automatique. Le toit est renforcé par un blindage composite pour mieux protéger les 4 membres d'équipage des obus Airburst. Le couple refouloir pneumatique charge auto permet de rassembler obus, gargousses et allumeurs et ainsi donner des cadences de tirs intéressantes. En théorie, les salves auto peuvent être par exemple de 3 obus en 10 secondes, 10 en 1 minute, ou beaucoup plus saturant, 8 coups par minute pendant 3 minutes. La réserve de 60 obus en automatique permettrait de fournir presque 3 salves de cette nature. L'avantage d'une cadence élevée, au-delà de pouvoir effectuer un tir roulant, est de réaliser une frappe simultanée. Le calculateur auto répartit chaque obus avec un site de tir et une flèche différente, permettant ainsi de faire arriver 6 obus en même temps sur la cible. Ce rythme infernal est renforcé dans son potentiel destructeur par la possibilité d'utiliser les munitions les plus modernes. Otto Melara, fournissant notamment l'obus Vulcano, guidé par GPS, qui est plus précis que l'Excalibur américain, sa précision métrique à 100 km est devenue l'ultima ratio du PZH depuis 2012. Une production en continu. La première commande à intervenir est celle de la Bundeswehr avec 185 exemplaires qui furent livrés en 1998. Théoriquement, ils sont répartis par bataillon d'artillerie composé de 3 batteries comprenant 8 canons automoteurs pour chacune d'entre elles. La diminution constante du budget allemand entraîna une réduction de la dotation, ne laissant actuellement qu'une centaine de canons en service, en comprenant les véhicules réservés à l'instruction. Le marché à l'export s'est rapidement ouvert avec l'habituel transfert de la production chez le client, cher à l'industrie de défense allemande. L'Italie par exemple produisait 68 PZH 2000 sous licence, pendant que la Grèce commandait 24 véhicules pour 190 millions d'euros. L'Est de l'Europe fut aussi un territoire propice aux livraisons de Rheinmetall, avec la Croatie, la Lituanie et les dernières en 2018 pour l'armée hongroise. Quelques déploiements opérationnels ont ponctué cette première moitié de carrière, avec en 2006 son premier engagement. Ce sont les forces néerlandaises en Afghanistan qui lui offrirent son baptême du feu au cours de l'opération Medusa. L'Allemagne emboîta le pas en 2007 dans le secteur de Kandahar avec 3 PZH. Si sa mobilité fut peu exploitée, dans la mesure où la majorité des tirs ont été effectués depuis leur FOB, Forward Operating Base, sa précision et sa portée permettaient de créer rapidement les conditions de désengagement d'unités en difficulté. L'autre avantage d'une artillerie moderne sur ce théâtre est le temps de mise en œuvre par rapport à l'aviation, si vous êtes dans son rayon de portée bien sûr. Son heure de gloire est en cours avec le don d'une quinzaine de véhicules aux forces ukrainiennes. Le rythme soutenu des opérations semble avoir montré les limites d'emploi de son tube, mais sa cadence de tir et sa précision ont donné toute satisfaction. Une commande plus large a été effectuée, mais reste encore soumise aux aléas industriels qui vont frapper l'Europe dans les années qui viennent. Pour conclure, une traction chenillée offrant une excellente mobilité, un tube performant et un ciblage par des opérateurs entraînés aux standards occidentaux, voici la recette de la qualité du système d'artillerie principal de la Bundeswehr. Le caractère échantillonnaire de cette force grève néanmoins son impact dans les scénarios de conflits plus élargis. L'expérience afghane fut sans aucun doute positive, mais c'est bien le conflit ukrainien qui va permettre de fournir un argument crédible d'adaptation au nouveau tempo des conflits. L'importance de l'artillerie motorisée depuis février sur ce théâtre souligne le fait que les effectifs européens en tir indirect n'ont pas la voilure suffisante pour étaler les vents de la conflictualité moderne.
C'est la fin de cet épisode, nous espérons qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner car vous êtes près de 78% à regarder les vidéos sans être abonné à la chaîne. Cela aide YouTube à promouvoir le contenu que nous vous proposons et vous tenir informé des mises en ligne. Et bien sûr, de suivre Défense Insider sur Instagram où nous publions chaque semaine du contenu dédié à l'actualité du monde de la défense. Merci et à la prochaine!